Ouais, quand j'ai fait la vidéo sur les e-staff, j'ai dit que pour moi, du coup, ça faisait partie des. J'espère que tu verras cette vidéo pour voilà, pour t'aider à connaître. Apparemment, tu sais pas bien. Bon, tout ce territoire en rouge là, c'est ça qu'on appelle le pays Peul. Voilà, pour information quoi. Voilà. Donc, définition technique, on appelle pays d'un peuple l'espace où ce peuple là se retrouve. Voilà, l'espace où on peut retrouver ce peuple là. Voilà, donc le pays Peul, c'est ça. Maintenant, tu as le pays des Malinké de Guinée, tu as le pays des Bambara qui se trouve dans notre pays. Le pays des Hausa se trouve dans notre pays. Voilà, donc maintenant on est le plus grand peuple en Afrique en termes de nombre, en termes d'espace occupé aussi. Et on est le plus ancien peuple d'Afrique aussi. Voilà, donc on ne ressemble pas aux staff. En fait, nous et les staff, on est le même peuple à l'origine. Et puis, on est le peuple aborigène d'Afrique. C'est-à-dire qu'on est ceux qui ont été à l'origine du peuplement. C'est pour ça que toutes les traces rupestres, tu peux aller taper les traces rupestres qu'on regarde, ça décrit toujours des pasteurs-éleveurs. Vous voyez, non? Parce que les Oromo, les Afars, là, les Oromo qui sont vers le truc là, les Afars et puis nous, là, c'est les mêmes cultures. C'est nous qui vivions ici en Afrique pendant des milliers d'années. Voilà. Et puis aussi, tu peux voir les zones où on trouve les plus anciennes traces, c'est nos zones. Il y a l'Enedi au nord du Tchad. L'Enedi au nord du Tchad, c'est nous. Tu vas autour des grands lacs, là on a trouvé l'os d'Izango. L'os d'Izango, on l'a trouvé dans la zone des Tutsis, à côté de l'Ouganda, Rwanda. C'est là-bas qu'on a trouvé l'os d'Izango. Donc, toutes les traces archéologiques, que ce soit les dessins rupestres, que ce soit les éléments physiques, c'est dans les zones où les peuples nomades pasteurs se trouvent. Parce que c'est nous qui avons habité l'Afrique pendant des milliers d'années avant. Et on est plus beau, on est plus sain physiquement que vous, par exemple, le type qu'on dit Bantou. Voilà, on est plus beau, on est plus sain. Tu as raison d'avoir remarqué ça, c'est très bien. De remarquer la beauté. Parce que c'est un élément que les gens négligent. Mais c'est un élément très très important dû au fait que plus c'est ancien, plus c'est parfait. Plus c'est ancien, plus c'est sain, et plus c'est costaud, plus ça résiste aux conditions, c'est-à-dire que délétères de l'environnement, que ce soit génétique ou bien des maladies et tout. On est plus résistant que vous. Beaucoup d'entre vous, par exemple, ne peuvent même pas digérer le lait. Bon, les Bantous, vous êtes métissés aux gars autour des grands lacs comme les Tutsis. Maintenant, vous pouvez digérer le lait. Mais sinon, à la base, il y a beaucoup d'ethnies noires. Parce que la race noire est arrivée en Afrique aux alentours de 1800. Vous avez envahi les côtes. C'est pour ça que vous êtes tous étalés le long des côtes. Bon, après, il y a les histoires des griots qui parasitent l'histoire réelle de l'Afrique. L'histoire des griots du Royaume Congo, de l'Empire Manding, Empire des machins, qui n'ont jamais existé en fait. Voilà, donc tout ça, c'est des inventions. Les peuples aborigènes de l'Afrique sont les peuples nomades. Et on est les plus anciens. Et la plupart des peuples qui sont comme ce qu'on appelle les types bantous là, avec des gros lèvres, avec des gros ventres, des gros fesses, tu vois, tu sens la difformité là. Ça c'est dû au fait que c'est des clownés. C'est des clownés, c'est pas bon. Ça peut t'intéresser, tu regardes ce qu'on appelle le reset ou bien le mode flood. C'est beaucoup actuellement les gens en parlent. Après le reset ou le mode flood, il y a une humanité nouvelle qui a été développée pour repeupler la planète. Et maintenant, cette humanité nouvelle là, au lieu d'enseigner des histoires mensongers, traficotés à partir des histoires des aborigènes pour régner sur eux. On a ça en Occident ici. Aujourd'hui, en Occident ici, on sait clairement que voilà, ces constructions, ces châteaux, ces constructions cathédrales, c'est pas les gars qui sont ici qui ont fait ça. Voilà. Et ils sont venus, en fait, ils ont été installés dans des cités déjà bombardées, nettoyées de ces populations. Ils en ont hérité. Et bien en Afrique, c'est pareil. C'est-à-dire que la race noire que tu vois là, vous qui êtes les hippos, les gars qu'on dit Bantou, parce que le terme Bantou même il a été inventé en 1859. Donc le terme Bantou a été inventé en 1859 par Emmanuel Blake. Et puis il ne veut rien dire en gros parce que on étiquette entre 400 et 600 ethnies de Bantou. C'est-à-dire que même les gars qui ont inventé ça, ils ne savent pas exactement. C'est-à-dire qu'on n'a aucune donnée même sur quels sont les critères qu'on regarde pour dire celui-là est Bantou, celui-là n'est pas Bantou. Voilà, donc, et vous êtes biologiquement défaillant. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas beau en fait. Parce que la beauté,
Regarde les anciens Égyptiens, ils sont beaux. Toutes les anciennes civilisations sont beaux. Ils sont harmonieux. Et c'est pour ça que quand tu regardes bien, même aujourd'hui les critères de beauté, tout le monde fait du fitness, c'est pour perdre du poids. Tout le monde veut avoir la forme du Tutsi ou du Peul. Tout le monde veut avoir l'allure du Tutsi ou du Peul. Le teint, tout. La chevelure, parce que vous voyez par exemple, vous, les gars que vous avez fabriqués là, même la chevelure, ils n'avaient pas. C'est pour ça que la plupart des Noirs en Afrique, même les femmes ne poussent pas les cheveux, parce qu'en fait, ça a été des raccommodages génétiques vite fait. C'est comme en Occident ici, les go qu'on dit, les vrais whites là, parfois elles ont la planche à peine derrière. Tout ça là, tu sens que c'est pas le bon Dieu qui a fait ça. C'est des traficotages génétiques. Vous voyez, non? Et bien vous aussi, les go que tu vois, poilus de partout, et puis les comportements aussi défaillants, parce que les cannibalismes par exemple, qui se fait chez les Noirs qui nous ont envahis en Afrique de l'Est, mais aussi les Bantous le font, ils bouffent les gens, ils bouffent les Tutsis. Et puis des comportements vraiment, je ne sais pas si tu as remarqué, comme toi tu as grandi en Europe, tu as dû remarquer dans les quartiers où il y a beaucoup de Noirs, tu vois le désordre, le bruit, le manque d'harmonie, et tout. Tout ça là, ça révèle, ça veut dire que c'est des résultats d'expériences génétiques en fait. Voilà, donc le clonage a déjà existé depuis longtemps. Et voilà, donc l'Afrique, les aborigènes qui n'ont pas en réalité de vrais débuts. Voilà, les Peuls, les peuples comme les Tutsis, les trucs comme ça, on n'a pas de début en vrai de vrai. Personne ne peut dire quand on a démarré, notre histoire a démarré, parce qu'on est les premiers en fait. Il n'y a personne avant nous. Donc évidemment, il n'y a personne pour dire ah ces gens-là sont à Paris à cet instant. Mais par contre, vous tous, on peut dire quand vous êtes à Paris en fait. Voilà. Donc il y a beaucoup de clonages fabriqués dans les années 1800. Et remarque seulement, si tu as l'histoire, tu verras, c'est des gens qui ne savaient pas qu'on s'habille, qui ne savaient pas qu'on enterre les morts, qui ne savaient pas qu'on écrit, qui ne savaient pas qu'on ne mange pas les humains, qui ne savaient pas comment il faut se marier ou il ne faut pas se marier, les trucs sociaux. La plupart des ethnies noires, jusqu'à les années 1900 ici, parfois il y en a même, ils ne savaient même pas qu'il fallait construire une maison pour dormir. Hein. Voilà, donc tout ça c'est des cloonés qu'on a jetés comme ça en Afrique. De la même manière, on a clooné des gens pour installer en Europe. Mais par contre, ceux qu'on a amenés en Europe, les whites, eux, ils les ont fait passer par des pensionnats. Tu peux aller faire des recherches là-dessus. Des pensionnats où on les a enseignés à se vêtir, à savoir manger, à respecter les lois et tout. Voilà, mais en Afrique, malheureusement, les gars étaient... Et puis, c'est vraiment défaillant, quoi, parce que tu vois, la laideur, c'est flagrant. La laideur n'est pas naturelle. La laideur, c'est une nouveauté dans la planète. Les anciens étaient beaux, étaient harmonieux, parce que c'est des gens qui avaient des hautes dimensions spirituelles. Donc, et puis aussi, il faut savoir, maintenant, ceux-là, ils ont été mêlés à des petits groupes, des gens qui ont été déplacés à partir de l'Asie. Vous voyez, non? Parce qu'en fait, la nouvelle humanité a été fabriquée à partir de l'ancienne humanité, par manipulation génétique. Des gens qui devaient s'asseoir à lieu et place. Vous voyez, non? Donc, il y a des populations d'Asie qui ont été déplacées. Les Noirs qui étaient en Asie, en Chine, avant, au Moyen-Orient, avant là. On pense qu'ils ont été tous éradiqués là. Non. En fait, ils ont été déplacés en Afrique. Les Yoruba, par exemple, ils viennent du Moyen-Orient. Les Hausa, pareil. Et puis, ils ne sont pas beaucoup à la base, hein. Mais quand ils sont venus en Afrique, ils se sont greffés. La plupart des Bantous, là, il y en a, les gars qui se disent Bantous, là, il y en a, c'est la Grèce antique. Il y en a d'autres, c'est l'Asie. Mais le fait, les Congos, comme ça, là, je crois que ceux-là, c'est le côté de la Turquie, la Grèce antique. C'est là-bas qu'ils étaient. Voilà. C'est pour ça que vous habitez aux côtes. Remarque, vous êtes habités aux côtes et vous êtes des myriades de petits groupes qui indiquent clairement, vu le nombre de ces petits groupes-là, que ces petits groupes-là, ils n'ont pas vécu ensemble longtemps. C'est-à-dire que si vous aviez vécu des siècles dans le même espace, automatiquement, vous allez être non seulement plus nombreux, mais vous allez parler les mêmes langues. Mais quand tu entres, par exemple, les couteaux... Bon, toi, tu as grandi en Afrique, tu ne sais pas, mais en Afrique, peut-être, il y a des zones là-bas, tu viens à chaque 50 km, il y a une nouvelle ethnie qui parle une langue différente, qui a une culture différente. Ça indique que les gens n'ont pas eu le temps de vivre ensemble longtemps. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, dans ma page, si tu entres là-bas, tu auras des détails. Maintenant, voilà le pays Peul. L'Afrique, on est les aborigènes, le premier peuple d'Afrique et le plus ancien, le premier à avoir habité toute l'Afrique. Même au Congo, on est là-bas. Apparemment, tu ne sais pas, mais tu peux aller googliser, on les a